Ce budget, c'est un budget qui nous rend plus souverains, qui rend plus souverain la ville de Besançon dans sa capacité à faire, puisque ce budget s'élève à 218 millions d'euros, 218 millions d'euros à 74% consacrés aux dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire au fonctionnement quotidien de nos services publics. Et ce budget nous permet également d'investir plus, puisque nous inscrivons 3 millions d'euros d'investissement supplémentaires pour porter notre capacité d'investissement nouveau à 45,6 millions d'euros par an. Je dis qu'il nous rend plus souverains puisqu'il fait une démonstration, c'est-à-dire que sans augmenter les taux de fiscalité, sans s'endetter de manière supplémentaire, nous parvenons à faire plus et à faire mieux, puisque nous ne sommes pas simplement dans la maîtrise de la masse globale budgétaire, mais dans la qualité de chacune des dépenses. Un budget de justice sociale et de justice écologique, c'est-à-dire que nous faisons la démonstration avec ce budget que nous pouvons faire à la fois des actions pour protéger les plus vulnérables tout en améliorant la qualité et l'adaptation de notre ville au changement climatique. Un exemple, celui de ce que nous faisons dans nos cantines. Le poste alimentation a augmenté, comme dans chacun des ménages, le poste alimentation a augmenté. Mais il a augmenté de manière limitée, puisque ce poste a augmenté de 2% seulement, dans un contexte d'inflation bien plus élevé. Et donc, dans le même temps, nous n'avons pas renié sur la qualité. Au contraire, nous avons amélioré cette qualité en mettant plus de bio et plus de produits locaux. Ce qui veut dire qu'il est possible de faire à budget limité de la qualité écologique tout en permettant également à plus d'enfants d'accéder à la cantine, puisque nous avons mis en place une tarification où le repas est à 1 € pour les familles les plus modestes chaque midi. Donc c'est cette démonstration-là que nous souhaitions faire également à travers ce budget. C'est athlétique de parvenir à le faire, mais je pense que c'est atteignable pour chaque collectivité et pour l'État. Nous avons consolidé nos finances. Demain, nous ne souhaitons pas que l'État affaiblisse notre moyen d'agir. Donc ce serait une erreur majeure si l'État continue ou commence à taper sur les collectivités locales. Le redressement des finances publiques ne doit pas passer par un affaiblissement des collectivités locales. Pourquoi ? Puisque lorsqu'une collectivité fait de la dette publique, lorsqu'elle emprunte, elle emprunte pour investir sur son territoire. Ce sont des emplois derrière. Elle n'emprunte pas pour son fonctionnement. C'est-à-dire que le train de vie des collectivités est très modeste. Venir faire prendre dans les budgets des collectivités, c'est une erreur stratégique majeure à l'heure où nous devons tous aller de front face à la crise sociale, face à la crise écologique que nous traversons. Le problème de l'État n'est pas tant du poste des dépenses qui baisse déjà, mais plutôt celui des recettes. Et j'appelle l'État à sortir de son dogme budgétaire, à faire confiance aux collectivités et à revoir notamment sa politique fiscale.